Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières cousettes et de mes dernières broderies. J'ai un tas de trucs à vous montrer, j'ai encore cousu comme une dingue. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, je vais vous parler en premier de la petite blouse Émile que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un modèle que j'avais cousu l'année dernière grâce au kit de chez Chouette Kit, qui va du 34 au 52. Et franchement, mais j'ai adoré porter cette blouse. Je l'ai mise et remise, elle était à peine lavée que je la remettais. Du coup, j'ai décidé de m'en faire une seconde version. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi un jersey à rayures, un petit peu comme ce qu'il y avait proposé dans le kit. Sauf que il y a des petits festons en fait au-dessus de chaque bande de jersey. Franchement, je trouve ça trop mignon. Donc c'est un tissu bio de chez Aesop Tissu qui m'avait été offert par ma belle-mère à Noël il y a 2 ans, je crois. Il était juste trop précieux, du coup je voulais pas faire n'importe quoi avec ce tissu et voilà, la petite blouse Émile, c'était le projet parfait. En parlant de chez Chouette Kit, j'ai cousu un autre kit, celui des petites pochettes. Franchement, je suis tombée en amour devant la noire. Celle-ci, elle est juste trop mignonne, avec ses petites paillettes. Franchement, quand j'ai vu leur publication, j'ai eu un coup de cœur direct. Et en fait, quand j'ai commandé le kit, à ma grande surprise, j'ai reçu 4 kits. Donc, le kit qui est proposé sur le site contient 4 pochettes. Et moi, je pensais qu'on choisissait juste la couleur qu'on aimait bien, et bien pas du tout. Donc j'ai fait sa petite sœur en doré, que j'ai donné à ma fille et qui a déjà mis des petites choses dedans, je crois que c'est des petits bijoux, je sais plus exactement. Donc pareil, bien à paillettes, j'adore. Et mon loulou, quand il a vu ça, il en a voulu une aussi. Du coup, lui, je lui ai fait la grille unie, qui est d'un autre style. Et franchement, c'est hyper rapide à coudre. J'étais bluffée. Pour recycler les petites chutes de cuir, c'est génial, parce que le patron, hop, vous le reportez assez facilement. Il faut grosso modo une feuille à 4 de simili cuir et c'est parti. Une belle petite boucle. Franchement, c'est un petit cadeau qui peut être super sympa, je trouve. La 4e, elle est un peu style écossais, tartan. Bon, faut que je trouve à qui je vais la destiner, mais clairement, je vais le faire aussi. Ensuite, ma petite voisine est tombée en amour sur mes bananes. Bah, franchement, ça fait trop plaisir parce que je l'adore, ma voisine. Et elle me dit, ah, tu pourrais pas me faire une banane pour cet été? Mais volontiers, j'adore coudre les bananes. Donc, je lui ai fait un modèle Biki. Donc, c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur ma boutique si vous voulez que vous aussi, je vous couse une petite banane pour cet été. Cette fois-ci, je lui ai mis une bandoulière interchangeable, donc c'est ce qu'elle m'avait demandé. Et c'est vrai que c'est une bonne idée en fait, je l'ai pas souvent cousu comme ça, et on m'en demande de plus en plus. Donc je trouve ça sympa, parce que la bandoulière, je trouve qu'elle a beaucoup de cachet, et elle habille bien en fait la banane. Donc la bandoulière, je l'ai achetée, j'ai simplement fait tout le corps de la banane. Donc ici, c'est un petit simili que je vous avais présenté de chez La Mercerie des Créateurs. Franchement, au niveau qualité, super génial. Donc clairement, toutes mes commandes de simili, ce sera chez eux. Ensuite, je me suis recousu un petit pull. Donc c'est le patron Élégante de chez Majam, qui va du 34 au 52. C'est un modèle que je vous ai présenté dans la vidéo spécialement dédiée à Majam, puisque j'avais commandé le kit couture. Et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas cousu de box de chez eux, comme je connaissais le concept. Et vraiment, j'ai bien aimé, parce que c'est une des premières marques à ma connaissance qui propose des patrons challenge. Donc je trouve ça super en fait qu'il y ait des patrons pour les débutantes. Mais c'est vrai que si vous êtes comme moi, que ça fait un petit moment que vous cousez, bah parfois on a un petit peu envie d'aller au-dessus. Il y a énormément de propositions pour les débutantes, mais un peu moins pour quand on peut se considérer comme intermédiaire, confirmé. Donc vraiment c'était super sympa. Et cette patte de boutonnage dans cette maille, je trouve que c'est une tuerie. Trop fan. En plus, la maille elle est hyper agréable à porter. Un coup de cœur. J'ai également réalisé le tutoriel du saxo pour partir à la plage cet été ou pour partir en balade. Donc là, ce que j'ai aimé dans ce sac, c'est que vous pouviez choisir quand même pas mal de finitions pour qu'il soit réversible. Et il est hyper profond, franchement, je mets plein de choses dedans. Et ça, c'est trop cool. Hop, et c'est parti! On va se promener ensemble? Vraiment super pratique et pas difficile à coudre pour le coup. Donc ça, c'est un petit kit qui vient de chez Tissu Price. Ensuite, j'ai cousu pour mon petit garçon un petit t-shirt parce que ça y est, les premiers rayons du soleil arrivent. Et je ne sais pas ce qu'il a. Il m'a abîmé tous ses vêtements.
trous dans tous les pantalons, le pantalon il fait une journée, il arrive avec des trous comme ça dans les manches, mais à quel moment il a pu s'abîmer comme ça sur le bras? Bref, zen, restons zen, mais quand vous les avez cousus et que vous avez passé du temps dessus, bref, donc je me suis dit, il va certainement changer de taille encore pour l'hiver prochain, donc je refais pas trop de pulls, je me limite, et par contre t-shirt à fond, comme ça, avec un petit gilet, le temps de la mi-saison, il va pouvoir les porter, et ce sera nickel. Donc comme j'ai pas mal de tissus à la maison, j'ai décidé de pas trop en commander en ce moment, je préfère utiliser mon stock, parce que sinon on accumule, et ça ne descend jamais. En plus mon loulou il grandit, donc ça c'est pas forcément des motifs que je lui placerai facilement quand il va grandir. Donc c'est un super joli jersey de chez Papy Design que j'avais trouvé chez Lulu la Luciole, mais il y a déjà un bon moment de ça. Comme d'habitude, j'ai utilisé le t-shirt Oscar que j'adore et que vous pouvez également retrouver en tutoriel sur la chaîne. Vous connaissiez toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube ? Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas abonné. Donc je vous invite à le faire dès maintenant, c'est super encourageant, c'est motivant de vous voir toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne et clairement ça donne du baume au cœur et ça me donne envie de bosser encore plus. Donc voilà, encore un petit projet assez facile mais tellement pratique et rentable j'ai envie de dire parce qu'on peut en faire plein d'affilés. En moins d'1 heure j'ai fait un t-shirt donc trop bien. Ah mais en parlant de t-shirt, alors là j'ai un peu dérogé de mon cadre habituel. Je me suis permise d'acheter un t-shirt. Alors en général, quand je les achète, c'est que je veux faire des customisations dessus. Souvent c'est un flex, comme ça je me dis bon si c'est loupé, si le flex il accroche pas bien pour X raison, parce que ça m'arrive rarement, mais ça peut arriver. Je suis pas dégoûtée d'avoir passé 1 heure à coudre le t-shirt pour au final rien en faire parce qu'il est fichu et il est trop moche. Donc je me permets d'acheter quelques petits t-shirts basiques et puis des fois je m'amuse à les personnaliser. Et là, je suis assez contente du résultat. J'ai fait une broderie flamand. Alors voilà, vous allez me dire, oui, ok, pourquoi pas. Sauf que regardez-moi cette merveille technique. Ça, je l'ai obtenu avec la brodeuse, ce petit froufrou. Pour moi, c'était complètement inédit. Et franchement, je trouve que ça donne trop de cachet au flamand. Je les trouve méga mignons. Vraiment, j'adore et je suis super fière de cette petite réalisation. Et ma choupette, elle adore. Mais oui, au fait, je vous ai peut-être pas dit, on a accueilli un petit toutou dans la famille. Bien sûr que lui aussi, j'avais envie de lui coudre des choses. Je lui ai cousu des petits bandanas. Donc, un dans un petit coton de chez Mondial Tissu et un dans un de mes restes de tissu que j'ai brodé avec son petit prénom. Donc oui, Voltali, on a choisi ce prénom. C'est un prénom de Pokémon, c'est les enfants. Bon, je me suis dit pourquoi pas, allez, c'est original. Et du coup, je vous remercie pour tous vos retours sur la vidéo précédente où je vous demandais si ça vous intéressait des petites cousettes pour toutou. J'ai eu beaucoup de messages, j'étais hyper étonnée. Donc il n'y a pas de souci, je vais vous préparer une vidéo sur le sujet. Je me suis également cousu un sac pour aller bosser. Et alors celui-ci, je l'avais imaginé depuis super longtemps, je savais précisément ce que je voulais faire. Et je l'aime d'amour. Il s'agit du modèle Cadence de chez Sacotin. Donc j'ai acheté quasiment toutes les fournitures chez la Mercerie des Créateurs. Donc vous retrouvez en haut le même tissu que le sac banane. Ici vous avez du simili-cuir lisse. Les poches, elles s'aimantent tellement bien que j'arrive pas à les ouvrir d'une main. Et on pourrait penser que les deux faces sont identiques, mais regardez bien. Donc là, vous avez des poches. Et de l'autre côté, vous avez une fermeture éclair. Donc visuellement, on a l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. J'ai mis le petit porte-clés spécial infirmière que la Mercerie des Créateurs m'a offert. Franchement, j'étais trop touchée de cette attention. Le modèle a une poche intérieure, zippée, et des petites poches basiques à l'intérieur. Et moi, j'ai rajouté une petite subtilité, les clés pour aller bosser. Comme ça m'évite de les chercher sans arrêt dans le sac. J'ai juste cousu un petit biais avec un petit porte-clés au bout. Et franchement, nickel. Quand je sais pas où est-ce qu'elles sont, que j'ai plein d'affaires dans mon sac, parce que là je l'ai un petit peu vidé quand même pour vous le montrer, eh bien je retrouve facilement mes clés et c'est vraiment nickel. J'ai également cousu des sacs pour mes enfants, donc c'est aussi des modèles de chez Sacotin. Il s'agit de Bebop, donc ici c'est la version small, parce qu'en fait mes enfants ont besoin de prendre quelques affaires quand ils sortent de la maison, et autant j'adore les sacs bananes, etc. Mais là c'était pas forcément hyper approprié pour
ce dont ils avaient besoin. Donc vous voyez, il est assez fin, on peut le porter en bandoulière et ça me permet aussi d'utiliser des petits coupons que j'avais collectionnés il y a quelques années de ça. Donc là, c'est un dessin de chez Hélène Lescaut. Vous avez une petite fermeture ici. J'ai rajouté le cousu par maman. J'en reviens pas qu'à 10 ans, j'ai encore le droit de mettre cette étiquette. Miracle. Et à l'arrière, vous avez également une poche. Donc le simili-cuir vient de chez La Mercerie des Créateurs. Et voilà, un petit modèle sympa. Donc le modèle fille est arrondi, alors que le modèle garçon est plutôt rectangulaire. Donc même principe, sauf qu'ici j'ai utilisé un dessin de chez Hélène Lescaut. Et puis j'ai mis une petite étiquette La Vie Douce. Franchement, oh là là, cette version, je la trouve canonissime. Donc mes loulous, ils étaient bien contents. Je me suis également amusée à broder un petit porte-écouteurs, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, pour ranger dans le sac, ils sont toujours dépliés, c'est pas toujours évident. Je m'en sers pas très souvent, donc j'aimerais bien qu'ils restent en bon état. Et du coup, avec une simple pression cam, je range tout ça. Et je trouvais que c'était assez mignon, la petite fleur avec le smiley au milieu. Donc c'était un fichier de broderie qui vient de chez Parker on the Porch. J'ai eu quand même pas mal de coups de cœur pour ce site qui propose pas mal de fichiers design. Si vous êtes abonné, vous avez peut-être vu passer le tutoriel du boxer pour hommes. Donc un coup de cœur également. C'est le modèle Warren de chez Eclipse Lingerie Studio. Donc Warren taille du 32 au 50 et je le trouvais hyper graphique ce jersey, je l'ai trouvé chez Rascol qui représente les personnages de Star Wars. Alors je dois être un extraterrestre, je n'ai pas vu la saga Star Wars. Mon mari aime beaucoup donc le but c'est de lui faire plaisir. J'aime vraiment l'originalité pour les boxers, je trouve que ça paye bien, on peut se permettre, voilà. Bah dites-moi dans les commentaires si je suis le seul extraterrestre sur cette planète à ne pas avoir vu ces films. Bon, il va falloir vraiment que je m'y mette, je me dis ça fait partie de la culture. Je pense que je vais la regarder quand mes loulous auront l'âge et demanderont à voir ce que c'est. Je me suis aussi amusée à réaliser un petit porte-clés parce que j'avais des nouvelles clés pour la maison et je trouve que c'est une excellente excuse pour se coudre un porte-clés. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ne nous privons pas, faisons-nous plaisir. Donc j'ai brodé un joli P avec des petites fleurs et comme c'était tout près de l'anniversaire de ma choupette, je me suis dit que ça ferait un petit goodies sympa à mettre dans les assiettes. Donc pour toutes les femmes qui sont venues au repas d'anniversaire de ma choupette, et je leur ai fait leur initiale brodée de la même façon. Donc j'étais assez contente de cette réalisation avec le petit papillon blanc discret mais présent quand même avec la petite pression cam. Et puis j'avais mis des choses rigolotes pour les hommes. Je vous ai également fait le tutoriel pour faire un bandeau pour cheveux. Donc c'était un modèle que j'ai trouvé chez Creative Fabrica et clairement ma choupette m'a piqué le bandeau. Je pensais en faire pour l'anniversaire et puis finalement je suis partie sur une autre idée et ma voisine elle a eu le coup de cœur dessus. Je me suis dit bon bah on va lui offrir. Ah non Léa, c'était impossible, depuis elle le porte tous les jours. Si par mégarde il disparaissait et atterrissait chez ma voisine, ça serait pas possible. Donc ça fait plaisir mais je m'y attendais pas, j'avoue. Donc je suis assez contente parce que le petit jeu de couleurs je le trouvais sympathique et du coup pour ça j'ai utilisé un petit coton imprimé de chez Tissue Price. Je suis hyper ravie de mon abonnement chez Creative Fabrica. Comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est un abonnement que j'ai eu gratuit par l'acquisition de cette machine, la Juliette de chez La Boîte à Flex. Et c'est quand même un abonnement conséquent, hein. Je crois qu'il est à 100 €, quelque chose comme ça. Mais alors la variété de possibilités que offre le site, c'est juste impressionnant. Franchement, trop bien. Et puis du coup, on va terminer ce podcast par un gros projet mi-couture, mi-broderie. Tidine! Donc ça, c'était un gros travail aussi. Je l'avais imaginé depuis longtemps. Pour les 10 ans de ma choupette, je me suis amusée à lui broder un coussin souvenir. Donc, chez Tissue Print, j'ai fait imprimer sa photo de bébé, une photo de bébé que j'adore. Et j'ai pas mal cherché des fichiers où on pouvait rentrer le poids, la taille d'un bébé, etc. J'ai rien trouvé où j'étais fan, ou alors fallait broder tout un ensemble, alors que moi je voulais broder tout autour. Donc du coup j'ai décidé de le vectoriser moi-même, et je suis assez contente du résultat. Donc j'essaie de vous montrer parce que c'est pas évident, parce qu'il est bien rembourré. Donc là on a un calendrier en forme de cœur, ici on a la date et l'heure. Là sur le côté vous avez le poids, l'autre côté la taille.
et évidemment en son petit prénom. Il n'y a que ce motif de broderie là que j'ai acheté, donc je le trouvais assez mignon, tout en finesse. Tout le reste, j'ai vectorisé ça moi-même. J'ai mis tout ça sur un velours tout doux que j'ai eu chez Tissu Price, et franchement je suis trop contente de cette cousette. Alors quand je l'ai offert à ma fille, moi je savais que il y avait beaucoup d'émotions, de valeur ajoutée, de temps passé, etc. Mais je me suis dit, à 10 ans, recevoir un coussin où on a sa photo de bébé, ça va peut-être pas trop faire mouche. Et écoutez, j'ai été trop étonnée. Elle m'a dit, waouh, il est super beau. Et elle dort tous les soirs avec. Comme quoi, des fois, on peut être surpris. Et franchement, ça fait plaisir parce que j'avais peur qu'elle le mette de côté pour le retrouver plus tard quand elle se rendrait compte. Et non, c'est génial. De pouvoir faire plaisir à ses proches, c'est juste que du bonheur. Coudre, offrir, voir des sourires, c'est trop bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on me demande souvent comment je fais. Franchement, j'ai pas de recette miracle. Je vous dis souvent que je ne dors pas beaucoup, mais je fais beaucoup plus d'efforts. J'ai décidé de vraiment prendre soin de moi parce que c'est important. Donc, je couds à mon rythme, je fais comme je peux. Souvent, quand je me couche plus tôt maintenant, je suis pas une grosse dormeuse, quoi qu'il en soit. Donc, je me réveille souvent avant ma famille, ce qui me laisse le temps de bricoler le temps qu'il se réveille, voilà. Des petits moments comme ça, j'essaye de prendre un autre rythme parce que, on peut pas bosser comme une folle tout le temps, c'est pas possible. Donc j'ai déjà un métier qui est quand même pas mal prenant, pour ceux qui le savent pas, je suis infirmière. Donc voilà. Des fois, il faut savoir mettre un petit peu le haut là. Et du coup, vous voyez, tout se passe bien. Je suis super en forme et c'est génial. Voilà, trêve de plaisanterie. J'ai lu sur les réseaux sociaux que le site d'Irendou fermait boutique. Et franchement, ça m'a mis un coup. Je sais pas si vous étiez au courant de cette nouvelle, vous me le direz dans les commentaires. Mais pour moi, Direndou, c'était juste une marque, un pilier de la couture, quoi. Leurs patrons, ils étaient juste parfaits, hyper pro, très novateurs, ils ont fait beaucoup évoluer la communauté couture. Je crois qu'ils ont fait partie des premiers à proposer des patrons grande taille, parce que les patrons s'arrêtaient au 46, quelque chose comme ça, la plupart du temps. Donc vraiment, ils ont beaucoup apporté, et je vous avoue que ça m'a fait un pincement au cœur quand j'ai appris ça. Alors j'ai l'impression que ça devenait compliqué pour les créatrices de continuer, qu'elles s'approchaient du burn-out, donc elles ont tout à fait raison d'arrêter et de prendre soin d'elles, j'étais un petit peu déçue que ça s'arrête là. Donc ils ont été rachetés par Closet Core Pattern, je crois. Closet Case Pattern, je crois. Et donc c'est une marque très sérieuse aussi, mais voilà, c'est pas une marque française, même s'il y a des patrons français, je crois qu'ils sont québécois, si je dis pas de bêtises. Et voilà. En tout cas, on pourra toujours acheter leurs patrons. Je crois qu'ils prévoient même quelques petites nouveautés en élargissant certaines tailles, etc. Affaire à suivre, mais voilà. Je me suis dit que c'était quand même une info importante que j'avais envie de vous communiquer. Bon, cette fois-ci, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait hyper plaisir. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, que ce soit pour faire un petit coucou ou pour me faire vos retours sur les différentes réalisations. J'adore papoter avec vous. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!